Chers vous tous, voici des moments particulièrement appréciés lorsqu'on est maire. Parler du terroir, parler de sa commune et des citoyens engagés qui la composent. Je suis ravie de vous accueillir tous à la mairie de Massargues-Tuèche pour le lancement d'un livre 100% Made in Massargues-Tuèche. On a essayé de faire des étiquettes, mais bon, ça fera un peu long quand même. Alors, pas d'intermédiaire. Si ce n'est, bon, une imprimerie, mais comme dirait Clémence et Marie, c'est des amis. Du producteur au consommateur. Un éditeur, les pieds dans l'herbe, situé à la Fargèse. Deux auteurs, Clémence et Marie, non Marie, siègent à la Fargèse. Et un héros. Un personnage qu'avec respect je nomme Monsieur Blanc. Un homme bien, comme disait hier à Clémence, une acheteuse du livre sur le marché. Un grand-père inépuisable. Et depuis le 26 mai, un arrière-grand-père infatigable. Je voudrais aussi saluer tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, puisque vous êtes arrivés nombreux. Et je pense que si je vous dis que je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis dans les vignes, par là autour, qu'à cette place-là, installée devant vous, eh bien, vous n'aurez pas de peine à me croire. Et le résultat, c'est que maintenant, je peux lire ma façon de parler. Et peut-être essayer de m'améliorer, s'il est encore temps. Merci de votre attention. Et l'idée est venue de, il y a combien de temps? Il y a un an, un peu plus d'un an? Oh ben, cet hiver, ça leur est venu. Cet hiver, ah d'accord. Elles se sont manifestées l'hiver dernier, là, même au milieu de l'hiver. Alors l'idée de faire un livre sur Henri Blanc, c'est Marie qui l'a eu, qui est sa voisine, et qui, à partir du moment où elle est allée habiter à côté de chez Henri et Suzette, a commencé à dialoguer avec lui régulièrement, à lui poser des questions. Et comme c'est quelqu'un qui a énormément de plaisir à communiquer, à partager, à raconter, à répondre à toutes les questions auxquelles il peut répondre, elle s'est rendue compte de cette richesse, elle m'en a parlé, comme on a commencé à écrire des livres ensemble. Il est venu cette idée de faire un livre sur Henri Blanc. Ça me fait drôle, Oui. surtout. J'avais jamais imaginé ça. Il a fallu Marie et Clémence pour déclencher toute cette affaire. On a eu, je sais pas, 5, 6, 7, 8, je sais plus combien de mardis comme ça. Les mardis soirs, on l'a enregistré, on l'a écouté. Chaque fois, ça a duré très longtemps parce que c'est vraiment un grand plaisir. Il a vraiment plaisir à raconter aussi. Et on a même envie, on aurait envie de faire quelque chose avec ces enregistrements parce que c'est réellement, c'est honteux. Ma sœur me disait toujours que je devrais écrire mes mémoires parce que j'ai une assez bonne mémoire, mais entre avoir de la mémoire et les écrire, c'est deux choses différentes. Parce que je ne suis pas du tout littéraire. Et ma sœur le savait bien, même si elle me disait que je devais écrire. Tout en gardant la chaleur et la qualité du parler, parce que c'est important. Moi, je trouve que c'est complètement indispensable de garder cette authenticité qui est très riche elle aussi, et très chaude, et on n'a vraiment pas voulu faire de la littérature. On a essayé de reprendre son parler, comme il dit. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pensais qu'avec ce que j'avais dit,
elles construiraient quelque chose de plus littéraire. Elles ont voulu être fidèles. Elles ont voulu, voilà, leur but c'était de retranscrire la langue parlée, qu'on parle communément. C'était pas de construire quelque chose. Moi-même, si j'avais écrit, je n'aurais pas écrit tout à fait comme je l'ai parlé. Bien sûr. Oui, vous avez voulu rester le fidèle le plus possible. Le plus possible fidèle. Voilà. Même. Ah oui, bien sûr, à sa personnalité. Après, il y a des choses, forcément, il y a eu des raccourcis, il y a eu des interprétations, parce que ça, c'est. On ne peut pas échapper à notre, ce que je disais, à notre propre vision du monde. Quoi. C'est un filtre. Nous, on est forcément un filtre. Mais on a essayé d'être le moins filtre possible, un filtre à grosse maille. On a passé une semaine à coup de 10 heures par jour à peu près à commencer à décortiquer les enregistrements et à écrire un peu en vrac. Ensuite on a continué pendant 2-3 jours. Je ne saurais pas dire combien de temps on a mis. Et puis de toute façon, on ne compte pas quand on aime. Ok. Mais là, dans ce livre-là, vous êtes bien reconnu quand même. Ah oui, ben, c'est-à-dire que ça, c'est le vécu de chaque jour, du courant. Elles ont fait des coupures, mais c'est tout du vécu. Alors, c'est très facile de raconter ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. C'est facile. Oui, donc le livre, il est arrivé de l'imprimerie de Toulouse, une imprimerie de Toulouse. Il est arrivé cette semaine, je crois jeudi, je ne sais plus. Oui, jeudi. Et donc on l'a déposé, on l'a mis en dépôt dans à la librairie à la Porte des Mots à Anduze, à la Maison de la Presse à Anduze aussi, dans une autre boutique qui s'appelle, je ne me souviens plus, le Point des Délices. Voilà. On l'a déposé aussi chez Sorams à Alès. On va l'apporter aussi à Saint-Hippolyte-du-Fort. Là, on n'a pas fait encore les voyages des dépôts. Donc Saint-Hippolyte-du-Fort, on en amènera aussi chez Sorams à Montpellier. Ensuite, on peut envoyer des livres. Il suffit d'aller sur le site des éditions. Mais enfin, à mon âge, je ne vais pas continuer. Hein. Il y a peut-être encore des choses à raconter. Oh, peut-être, mais là, disons, dans le domaine de la vie professionnelle, dans le domaine de la vie courante, c'est facile. Puis dans d'autres domaines, ça serait peut-être un peu difficile.